de ce jour se porte sur la méditation. Alors, ici aussi c'est pour moi une découverte. C'est aussi quelque chose que je dois encore travailler car, comme je le dis dans une autre capsule, j'ai du mal à me poser. Comme la plupart des novices en la matière, quand on me parlait de méditation, je pensais aux moines bouddhistes, restant des heures sans bouger, en position de lotus. J'ai donc acheté un livre sur ce thème et il m'a beaucoup aidé à repenser le concept de la méditation. Je suis sans cesse dans l'action, certes, mais j'ai pris conscience d'abord de mon obligation de faire des pauses, comme je vous en parle dans la capsule sur le me-time, mais cela ne suffisait pas, car même si on va au restaurant ou au cinéma pour se délasser et changer d'air, notre conscience reste en perpétuelle activité. Certaines études ont démontré que la solitude est un bon moyen de stimuler certaines connexions neuronales. Vous en avez sûrement fait vous-même l'expérience. Quand je me pose, en cousant un vêtement de ma création par exemple, je me trouve dans un état méditatif et pendant ces minutes-là, toutes sortes d'idées me viennent, comme par enchantement. Je ne suis plus dans l'action proprement dit, et je permets de cette façon à mon esprit de circuler comme il le souhaite. Je ne suis pas prête à rester des heures à méditer sans rien faire de mes mains, mais cela dépend de chacun. Il y a de multiples façons de méditer. C'est à chacun de nous de trouver la manière qui correspond à notre personnalité. La société matérialiste dans laquelle nous évoluons demande beaucoup de ressources. Ah oui, le travail, l'éducation de nos enfants, la relation de couple, le stress permanent, etc., nous obligent à être perpétuellement sur le qui-vive. Et nous avons tort de croire qu'il faut s'acharner, redoubler d'efforts 24 heures sur 24 afin d'être sans cesse à la hauteur. Le remède efficace pour continuer à assumer nos différents rôles est de prendre le temps de se retrouver afin de mieux servir notre propre vie et celle de ceux qui nous entourent. De plus, si nous voulons accroître notre créativité, il est essentiel de lâcher prise et de laisser notre esprit vagabonder de temps en temps. Parfois, il nous envahit d'idées noires, parfois d'idées incolores ou d'excellentes idées. Laissons-les venir et comportons-nous comme un observateur qui regarderait des voitures défiler alors que nous sommes sur le bas-côté de la route. J'ai remarqué aussi que quand je vais au lit et que j'éteins ma lampe, je me retrouve dans un état alpha. Et c'est à ce moment-là que des idées souvent très créatrices apparaissent. Alors vite, je rallume la lampe et j'écris plusieurs passages sur un sujet qui était resté jusque-là enfoui. J'ai parfois pu écrire des textes entiers sur 15 minutes de temps juste avant de plonger dans un sommeil profond. C'est prouvé. Nous nous trouvons dans un état de conscience modifié avant le sommeil profond. Et c'est un état de méditation où notre partie créatrice peut s'exprimer librement. Par conséquent, j'ai compris que pour continuer à écrire mes textes, trouver des idées originales pour mes mises en scène avant mes vidéos, trouver des solutions à des problèmes, il m'était indispensable de me mettre dans un état de méditation. J'ai trouvé la façon d'atteindre mon côté divin et spirituel. À vous de trouver le vôtre. Je vais cependant brièvement vous expliquer ce qu'il se passe au niveau de votre cerveau. Il y a d'abord le rythme bêta. C'est lorsque nous sommes éveillés, comme maintenant et en pleine action. Après, il y a le rythme alpha. Dès que nous avons les yeux fermés, que nous prenons une position confortable, allongée sur un lit par exemple, automatiquement, l'encéphalogramme affiche un ralentissement des ondes cérébrales. Donc, sachez qu'à ce rythme, les deux hémisphères du cerveau arrivent à fonctionner ensemble dans une harmonie parfaite, alors que lors du rythme bêta, nous fonctionnons souvent avec un hémisphère dominant, le gauche, dans la plupart des cas. Et puis il y a le rythme θ. Lorsque l'activité cérébrale se ralentit encore, nous pouvons dire que le cerveau fonctionne au rythme des ondes θ. Ce rythme correspond à la phase du sommeil léger. Et plus nous nous enfonçons dans ce rythme, plus le sommeil devient profond. Enfin, il y a le rythme delta. Alors là, il correspond véritablement à la zone de l'inconscient, au sommeil très profond.
2 minutes sur le cycle des ondes alpha, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse lors de la méditation. C'est un cycle important puisque la nature a prévu que lorsque nous sommes au niveau d'éveil, c'est-à-dire que nous fonctionnons au rythme bêta, notre cerveau chute très régulièrement dans des ondes alpha. Et ça sans que nous en soyons vraiment conscients. Pourquoi? Pour éviter une surchauffe de notre cerveau. Donc, lorsque nous fonctionnons au rythme cérébral alpha, les 2 hémisphères de notre cerveau fonctionnent en parfaite harmonie, ce qui nous permet d'avoir une vision plus globale des choses, ce qui nous permet aussi d'avoir une meilleure concentration, une meilleure mémoire, de pouvoir mieux gérer nos états de stress et nos états émotionnels, de pouvoir prendre un contrôle conscient du fonctionnement de notre corps, de nos organes et de nos réactions physiologiques, de pouvoir aussi prendre le contrôle de nos habitudes, surtout de celles que l'on désire changer, et puis de pouvoir créer de nouvelles habitudes, plus positives et salutaires pour notre vie. Donc au niveau alpha, nous avons une meilleure perception de tous nos sens et nous sommes beaucoup plus à l'écoute de notre intuition. Ce qui veut dire que nous savons ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Notre mental est alors, à ce moment-là, en veilleuse. Il interfère moins souvent et notre choix est alors plus juste et plus intuitif. Plus vous allez vous entraîner à travailler consciemment au niveau alpha, plus cela vous sera facile et plus vous en tirerez des avantages précieux dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit pour améliorer votre santé, pour vous fixer des objectifs professionnels et les atteindre, pour travailler votre confiance en vous, aussi pour renforcer et développer votre mémoire, pour arrêter de fumer, perdre du poids. Voilà, enfin, il serait trop long ici de développer les différentes façons mises à notre disposition pour entrer en méditation. Mais je vous ai exposé les 2 miennes. Il en existe d'autres. Le docteur Chopra est un pilier en ce domaine. Découvrez votre propre façon d'accéder à votre partie divine et créatrice. Il faudra peut-être un peu de temps pour trouver la manière adéquate pour vous. Mais essayez plusieurs tactiques. Et vous verrez qu'avec un peu de pratique, elle s'exprimera de plus en plus facilement et n'importe où. Certains peuvent aussi méditer en marchant. Donc, je vous rappelle, moi c'est quand je fais de la couture que les idées me viennent, ou alors juste avant de m'endormir. Sachez aussi poser vos questions à ce moment-là. Les réponses risquent d'affluer, vous allez être épatés. Donc quand vous avez des questions concernant vos objectifs, vos choix professionnels ou amoureux ou dans n'importe quel domaine, avant de vous endormir, faites vos demandes, posez vos questions. Vous verrez que les réponses arriveront. Parce qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus à l'écoute, puisque notre mental est au repos. Voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. Je compte sur vous pour faire le défi. À bientôt. Ciao, ciao.